j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Voilà, ils m'ont recontacté pour savoir si j'étais intéressée pour renouveler notre collaboration et c'est avec plaisir que j'ai dit oui parce que leurs produits sont vraiment tip top. Donc on va déballer ce colis ensemble pour voir un petit peu ce que j'ai sélectionné. Voilà. Alors, c'est parti. On va essayer de ne pas découper ce qu'il y a à l'intérieur. Ce serait bien. Voilà. C'est parti. Donc je vais prendre au fur et à mesure. Alors, on y va. Hop, je décale ça ici. Première toile, donc sans grande surprise, vous voyez déjà ce que c'est. Voilà, je vous montre, c'est ce lion. Alors franchement, il me faisait de l'œil depuis un petit moment, là, avec des couleurs pétantes. On va voir ce que ça donne au niveau des fils et du canevas. Donc c'est des toiles, c'est une toile estampée. Moi, je suis pas point compté. Mon Dieu, c'est pas pour moi. Peut-être un jour, mais non, ça m'étonnerait vraiment. C'est vraiment très confortable d'avoir des toiles estampées, donc voilà, je reste sur des toiles estampées. Donc, on a le modèle ici, le patron. Alors, c'est plutôt bien. Ouais, il nous indique, vous voyez, le symbole ici, ça correspond à la couleur 12 que je reprends ici. Voilà. Ici, tout le 20, du coup, on aura du bleu normalement. Voilà. Tout le 20, ça sera du bleu. Et ainsi de suite. Parce qu'à mon avis, sur la toile, ce ne sera pas des zones de couleurs, mais ce sera des zones de couleurs et de symboles, comme on peut retrouver là. Et quelquefois, avec les croix, ben, ça peut être serré. Par exemple, ici, il se peut que je ne vois plus mon symbole une fois que les croix autour seront faites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ben voilà, j'ai le modèle pour me repérer un petit peu dans cette case-là. Si j'ai un petit trou et que je ne vois plus très bien à quoi ça correspond, eh ben, je verrai que c'est ce symbole-là. Et ce symbole-là, c'est une barre, je dirais, alors, de biais, hein, comme ça. Donc, pour moi, c'est le symbole numéro 2. Donc, allez savoir pourquoi il est là tout seul. Alors, clairement, il y a peut-être des petites modifs à faire. Hein, je vois pas pourquoi. Je sais pas, à voir. Est-ce que je mettrais du bleu ou est-ce que je mettrais vraiment une petite croix de cette couleur-là? À voir. Donc voilà un petit peu pour le modèle déjà. Donc on a l'image. Donc c'est ce lion ici. Est-ce que j'ai la taille? C'est une 36 par 36. Je vais regarder après si c'est boire inclus ou pas. Donc là, on a une fiche d'instruction. Hop! En même temps, je prends mon petit mètre. Donc, on a la fiche d'instruction avec. Hein, voilà. Qui vous explique si c'est du 14 CT, du 11 CT, combien de brins prendre. Celle-ci, c'est une quoi? Est-ce que il me dit? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai... c'est une 11 CT parce que je l'avais noté, mais on va regarder si c'est noté quelque part. Voilà, toutes ces couleurs. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Voilà toutes ces couleurs. Donc là, ça vaut le coup d'avoir la petite réglette, hein, parce que bah, le carton, il va pas durer longtemps. Voilà, la petite réglette que j'avais eue chez eux aussi auparavant. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Franchement. Bien sûr, à la caméra, ça rend pas justice, hein, comme d'hab. Mais franchement, c'est trop joli. Ça pète en couleur. C'est cool. On a vraiment de belles couleurs. Hop. Je vous montre hein, comme ça. Mais ouais, la caméra, c'est pas du tout ce que ça donne en vrai. Ça donne pas vraiment ça. Mais bon. Donc on a 22 couleurs. Voilà. 22 couleurs ici pour ce canevas.
Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi au niveau des aiguilles? Donc j'en ai deux ici, juste là attachées. Et c'est tout ce qu'on aura pour faire le point de croix, pour faire le point de croix, quoi. On n'a pas un kit énorme, on a juste les aiguilles et le fil. Et puis le modèle. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc, étonnamment, il est imprimé. Il est imprimé. Non, attendez. Non, voilà. Donc il est imprimé. Ce que vous voyez là, c'est parce que ça va rendre avec le fil. C'est vraiment une toile estampée. Bon, à part le noir, hein. Bien sûr, ça rendra noir. Mais sinon, voilà. Par exemple, si je prends la couleur 16, sur mes fils, la couleur 16, vous voyez, ça correspond à ça. Donc, rien à voir. Bref. Donc, on voulait, je voulais regarder si c'était bien une 36 par 36, bord inclus ou pas. Moi, si je prends juste le dessin, j'ai du 30. Voilà. Du 30. Et bien sûr, 30 par 30. Moi, elle n'est pas bien à plat. Ah, bah alors. Hop, si j'appuie bien. Ouais, de toute façon, c'est du 30 par 30. Hein. À quelques millimètres près. 30 par 30. Alors, pourquoi j'ai choisi? Déjà parce que, bah, voilà, un lion. Comment vous dire? Et ça change du lion qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est un autre lion. D'ailleurs, l'autre lion, je l'ai aussi en point de croix. Que j'avais eu chez cette boutique. Donc voilà, j'aurai deux têtes de lion différentes. Et franchement, ce qui est bien, c'est que c'est que des blocs. Elle est grande, mais c'est que des blocs de couleurs. C'est pas confetti. Je recherche pas trop les toiles confetti. Je trouve pas ça très confortable. J'ai une tête de coussin en fait, une hausse de coussin. Pareil, hein, que j'avais eu chez eux, que j'ai commencé et j'ai vraiment du mal à à m'y remettre, parce que c'est beaucoup confetti. Donc, je préfère privilégier maintenant les toiles où ça fait vraiment des blocs. C'est moins prise de tête et c'est plus rapide. Voilà. Donc, c'est plutôt... elle est jolie, hein. Elle est vraiment jolie. Et c'est ce que je disais, on a les symboles dessinés sur la toile, là. Voilà, et on retrouve normalement mon petit symbole là qui se promenait tout seul ici. Vous voyez? Donc voilà, alors cette toile, donc du coup je suis un peu, c'est un peu brouillon là ce que je vous, ce que je vous fais, mais j'ai pas comment dire, le nombre de CT, c'est une combien. Il vous le dit pas, hein, c'est dommage. Est-ce qu'il me le dit là? Non. Il me dit la taille. Vous voyez, une 36 sur 36, donc bord inclus. Mais en revanche, j'ai pas... en fait, ce que vous avez là, c'est typiquement ça, quoi. Voilà. C'est exactement le même, quoi. Avec la légende ici, les instructions en anglais. Mais j'ai pas le nombre de CT. Et ni sur la petite miniature, donc je l'avais imprimée, donc c'est une 11 CT. 11 CT, il vous le dit ici, c'est l'équivalent à tac 3 brins. Voilà, donc pour les personnes qui s'y connaissent, vous savez un petit peu ce que c'est. Donc pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, vous savez qu'il faudra prendre 3 brins là dans votre fil, hein, parce que là dans votre fil vous avez 6 petits fils et donc il faudra en prendre 3 petits. Vous voyez, c'est un fil qui se divise. Voilà, donc cette toile, cet ensemble était affiché au moment où j'ai sélectionné le produit à 7,45 €. Voilà. Hop. Allons-y pour le deuxième produit. Oh bah, on va le prendre tout de suite, c'est tout petit, c'est ici. Donc c'est un ensemble d'aiguilles. La dernière fois, je m'étais complètement plantée. Je crois que j'ai dû prendre des aiguilles à laine ou je ne sais plus trop quoi. Et donc là, ben voilà, hein, j'ai fait un peu plus attention.
Et j'ai pris un petit kit d'aiguilles, comme ça. Et j'ai pris les plus longues. Donc sur le site, ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'il y a 3 tailles, du 34 mm, du 36 mm et du 40,5 mm. Et donc moi j'ai pris les plus grandes. J'aime bien travailler avec des grandes aiguilles. Voilà. Ça c'est une question de goût. Pour moi, je suis plus à l'aise avec des grandes aiguilles. Et donc ce lot, il y en a combien? Normalement ils disent 10, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce lot de 10 aiguilles est à 1,99 €. Ouais, 1,99 €. Voilà. Donc bah, c'est bien, 10 aiguilles. Comme on... Enfin moi, j'ai aussi tendance à les perdre, hein, c'est tellement petit. Donc 10, j'ai de quoi faire. Hop, dans une petite boîte comme ça, réutilisable. C'est bien, je vais pouvoir toutes les mettre dedans. Hop là. Allez, c'est parti. On continue. Alors, deuxième produit. Donc là, même principe. J'ai pris une toile, toujours estampée, hein, et on peut voir un petit peu le dessin. J'ai pris un flamant rose. Et pareil, j'espère que ça fera toujours des blocs, que ce ne sera pas confetti. On y va, on regarde. Donc on a la petite miniature ici. Voilà. J'ai le modèle. Alors sur le même principe, hein, avec les symboles. Donc c'est moins bloc hein, quand même. Mais voilà, c'est pas non plus énormément confetti. Non, je trouve qu'il y a pire. J'ai vu pire. Voilà, donc ça. Toujours la fiche d'instruction. Et, waouh, les couleurs. J'adore. Regardez déjà rien que ce mélange. Regardez ça. Pff, trop beau. C'est trop beau. Et regardez la toile. C'est trop joli. Elle va être superbe. Bon là forcément, c'est pas trop les bonnes couleurs, hein, mais elle va être trop belle. Bon, autour le blanc ne se fait pas. Donc c'est ça en moins. Et à moyen que ce soit rapide aussi, enfin rapide entre guillemets, hein, je m'entends. On sait tous que du point de croix c'est super long, mais regardez, elle va être super belle. Donc ils disent, c'est le même principe que le premier kit qu'on a regardé, 36 par 36, mais en réalité, je pense que l'image sera du 30 par 30, à quelques millimètres près. On est sur le système de symboles, voilà. Si je prends ici le numéro 12, ça va être le symbole comme ça, hein, le bâton. Numéro 12, voilà, le bâton là. Et donc ce bâton là, je vais devoir le faire dans ce beau rose clair, voilà. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Alors, si vous aimez le vert, allez-y. Hein. Il y a un beau camailleux de vert là. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez. Vert bleu là. Ce orange là, j'adore. Trop beau. Non, franchement, c'est des jolies couleurs. Donc, j'ai fait ma sélection, j'étais en vacances, hein, donc j'avais envie de... j'avais encore envie de couleurs de vacances, voilà, les flamants roses. Forcément, j'étais dans une région où il y avait pas mal de flamants roses, hein, comment vous dire. Donc, voilà, hein, je suis encore dedans. Mais franchement, les couleurs sont trop belles. Donc, là, bah pareil, j'ai pas le nombre de CT parce que je l'ai sous les yeux, parce que je l'ai imprimé. C'est une 11 CT. Mais sinon, eh ben, il ne vous le dit pas. Ouais, c'est dommage qu'en fait, il n'y a rien qui nous dit, si j'ai mon kit comme ça, il n'y a rien qui me dit que c'est une 11 ou une 14 CT, à moins que je regarde mal, hein, je sais pas. Là, j'ai bien ma miniature avec... Bon, ça doit être la référence. Hop, je vous mets là. Ça doit être la référence de la toile, la taille. Mais j'ai rien qui me dit que c'est une 14 ou une 11 CT.
Là, c'est de l'anglais, hein. Tout le monde n'est pas censé parler anglais. Non. Et ça, c'est la fiche d'instruction. Donc, il faut aller revoir sur le site pour voir en combien de CT il faut l'utiliser. Parce que même sur la petite réglette en carton, là, j'ai rien. Donc ça, c'est dommage par contre. C'est dommage. Donc là, pareil, petite réglette en carton, organisateur, on va dire, de fil. Et j'ai 29 couleurs. Je vous l'avais pas dit, j'ai 29 couleurs. Voilà. Ah, j'adore, hein, mais j'adore ces couleurs. Franchement, j'adore. Bon, là, je suis sur un petit projet en point de croix. Je préfère en faire un à la fois pour pas trop m'éparpiller parce que c'est super long. Mais celle-là est très belle, hein, je me tâte. Je me tâte si je dois commencer un gros projet, donc à voir. Et on a toujours nos 2 aiguilles juste là. Hop. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et elle était affichée au prix de 6,66 €. Hop. Et je vais passer au dernier article. Et donc là, j'ai été dans la catégorie Joy Sunday. Parce que les 2 articles qu'on vient de voir, ça n'était pas dans la catégorie Joy Sunday. Et donc là, voilà, un truc tout simple, pareil, en bloc. Je trouvais ça vachement cool. Home, Sweet Home. Sans prise de tête, toujours. Et donc là, le kit est un peu... voilà, c'est dans une pochette un peu plus qualitatif, hein, à zip. Enfin, zippé, pardon. Les instructions sont notées derrière la pochette. C'est quasi... c'est la même chose. Sauf que là, on l'a... Regardez, si je prends les instructions du flamant rose, c'est la même chose. Hein. Voilà. Sauf que là, c'est directement sur la pochette. On a moins de paperasse. Et là, je vois tout de suite que c'est du 14 CT. Parce que c'est bien indiqué ici. Hop, 14 CT. On a la taille 35 par 34. Donc, à vérifier si c'est bord inclus. Là, on a un immense patron modèle, enfin voilà, feuille de route, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Voilà, elle est un peu coupée, hein, c'est dommage. Mais ça fait recto verso. Non, franchement, ces choses-là, je m'en suis pas encore servi. Hein. Et donc là, c'est pas le même système. C'est... Hop, on va reprendre la toile. Home, Sweet Home. Là, je la voyais plus longue. Vous voyez, plus rectangle. Mais en fait, quand on voit la dimension, j'ai dit quoi 35 par 34. Ouais, elle peut pas être non plus très rectangle, quoi. Mais bon. Et donc là, c'est pas le même principe. Vous voyez, c'est pas des symboles, c'est des blocs de couleurs. Et voilà, on va se référer... voilà, par exemple, je sais pas, le orange. Ici. Donc, c'est la lettre B. Et la lettre B... Alors, attendez, parce que là, je suis perdue. Non, j'ai des bêtises. Le orange... Ah ouais, non, c'est par couleur. Je dis des bêtises. Là, c'est plus des symboles. Donc là, c'est des couleurs. Le orange, le numéro 12. C'est un peu comme le DP. Hein. Numéro 12, ce sera la couleur là, beige. Voilà. Et donc, sur la réglette, on revoit un petit peu que c'est du 14 CT. Ils nous le cochent. Hein, et nous mettent bien prendre 2 brins. Et donc là, on a moins de fils. Hein. Elle est plus petite, cette toile. On a beaucoup de noir. Mais voilà. Voilà ce qu'on a comme couleur. On n'a que 12 couleurs. Et on a les aiguilles. Ici, on en a combien? Je crois que c'est 2 dans mes souvenirs. Ouais. 2 aiguilles ici. Donc, tout le blanc, tout le fond n'est pas à faire. Donc, c'est aussi un projet qui peut être assez rapide. Dans le sens où c'est vraiment que du bloc. On est bien d'accord. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais vérifier la taille. Alors, ils nous disent 35 par 34. Et donc, je suis à... Oula, alors attendez. Je suis à 26.
Voilà, on a un sacré bord, hein, alors du coup, 26 par 27,5. Ouais, c'est des gros bords. Voilà, donc toile estampée aussi, tout en sachant qu'une fois le projet terminé, on laisse tremper quelques heures dans de l'eau à 30 degrés, il me semble. Mais bon, tout est noté dans les instructions. Ouais, 30 degrés ici, et après on peut repasser sur l'envers du projet pour dire de bien tout remettre à plat. Voilà. Et donc, cette toile était affichée au prix de 5,94 €. Voilà, donc c'est des beaux petits projets pas chers. Franchement, il y a de quoi faire, honnêtement. Il y a du taf. Et puis, ben, franchement, le point de croix, moi j'en fais le soir tranquillou devant la télé, dans mon fauteuil. Ça repose les cervicales. Parce que bah, du DP, hein, on sait très bien que les cervicales en prennent un coup. Donc bah, le point de croix, c'est cool le soir. Voilà, enfin pour moi. Quand il fait encore clair, bien sûr. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Enfin voilà, hein, vous me dire ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Voilà, ça me fera plaisir. Je remercie encore une fois VIP Cross Stitch d'avoir renouvelé cette collaboration et de me faire confiance. Ça me fait plaisir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Ciao.